Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 9 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit à Kinshasa, où les léopards de la République démocratique du Congo se sont réunis, se sont donc rassemblés en prévision de la double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie. Et le groupe affiche complet ici à Kinshasa avec les derniers arrivants. Sur les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, pour la double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie, 24 joueurs ont répondu présents à l'exception de Shadrack Akolo, déclaré forfait à cause d'une blessure. Les derniers joueurs attendus dans la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo, à savoir le sociétaire de Besiktas Arthur Maswaku, le joueur de Young Boys de Berne en Suisse Elia Meshak, Nathanael Mboukou du Dynamo Zagreb en Croatie, Enoch Inongabaka de l'AS FAR de Rabat au Maroc, Silas Katompa de la Serbie dans l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, ainsi que Gaël Kakuta de Esteglal de l'Iran sont bien arrivés à Kinshasa hier, mardi 8 octobre 2024. Les fauves congolais se sont entraînés à 2 reprises la journée d'hier, mardi 8 octobre 2024. Ils vont s'entraîner également pour la dernière fois, ce mercredi 10 octobre au stade des Martyrs, bien avant l'entraînement de ce jour. Sébastien Desabre, accompagné d'un joueur, était en conférence de presse d'avant-match sous le coup de 11 h de Kinshasa dans la salle de conférence au stade des Martyrs. Voici la liste complète des 24 joueurs convoqués par Sébastien Desabre qui sont donc dans la tanière. Nous avons le gardien de Montpellier, Dimitri Berthaud, le gardien de Rodez, Lionel Passinzaou, le gardien du FC Sion, Timothy Fayoulou, le défenseur latéral droit du FC Lorient, Gédéon Kaloulou, le défenseur latéral droit également d'Oxford United en Angleterre, Peter Kioso, le latéral gauche de Besiktas, Arthur Maswaku, le latéral gauche du KRC Genk, Joris Kayembe, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba Mangoulou, le défenseur central de Phare de Rabat, Enoch Inongabaka, le défenseur central d'Hibernian en Écosse, Ruki Bouchiri, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne, Dylan Batumbisika, le milieu de terrain de l'US Crémonais, c'est Charles Piquel, le milieu de terrain de Watford, Edo Kayembe, le milieu de terrain de Sivaspor, Samuel Moutoussami, le milieu de terrain d'Esteglal en Iran, Gaël Kakuta, le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki, le milieu de terrain de Young Boys de Berne, Meshak Elia, le milieu de terrain de l'OHL Louvain, William Balikwisha, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, Silas Katompa, l'attaquant du Spartak Moscou, Théo Bongonda, dit Théo Messi, l'avant-centre de Pyramide FC en Égypte, Fiston Maël Kalala, l'avant-centre de Trabzonspor en Turquie, Simon Banza, l'avant-centre d'Augsbourg en Bundesliga, Samuel Essende, l'attaquant du Dynamo Zagreb en Croatie, Nathanael Mboukou, est premier au classement du groupe H de ces éliminatoires. Les Léopards de la RDC pourront se qualifier directement pour la prochaine phase finale de la CAN qui va se jouer du côté du Maroc en cas de 2 victoires lors de cette double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie. C'est dire que c'est un match à enjeu, bien évidemment. Les Léopards sont
désormais complet. On pensait que Sébastien Desabre allait trouver le remplaçant à Shadrack Akolo, mais cela ne sera pas fait. Il se contente de 24 joueurs. Il faut dire que dans ce compartiment, on a eu à le répéter ici. Hein. Des alternatives ne manquent pas avec des joueurs de qualité qui peuvent évoluer sur l'aile de l'attaque congolaise. Tout à fait, on peut compter 5 ou 6 joueurs. Donc, Silas Katompa, Meshak Elia, Théo Bongonda, Nathanaël Mboukou. On peut aussi ajouter le Neymar congolais William Balikwisha et dans une moindre mesure aussi Noah Sadiki qui peut évoluer aussi à ce poste-là. Et même Edoka Mbe qui dans son club est décalé aussi sur le côté. J'ai oublié aussi Joris Kayembe aussi qui tout à fait. Il y a certains matchs il a remplacé même Yohan Wissa. Il a remplacé contre la Guinée, il me semble à la CAN. Il avait remplacé Yohan Wissa mais Arthur Maswaku était resté comme latéral gauche. Il avait marqué un somptueux but lors de notre victoire face à la Guinée-Conakry. Alors, toujours pour le compte de cette double confrontation, en prévision de leur réception demain, jeudi 10 octobre 2020, 1-4 au stade des Martyrs de la Pentecôte, sous le coup de 17h, heure de Kinshasa, par les Léopards de la RDC en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe H, bien évidemment. Les Taifa Stars de la Tanzanie sont bien arrivés à Kinshasa, la capitale de la RDC. En effet, la délégation de l'équipe tanzanienne a foulé le sol quinois la nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre. Elle va s'entraîner cet après-midi sous le coup de 17h ce mercredi 9 octobre pour la traditionnelle séance d'entraînement d'avant un match au stade des Martyrs. Bien avant, le sélectionneur des Taifa Stars de la Tanzanie, Ahmed Suleiman, était en conférence de presse d'avant-match sous le coup de 10h30 dans la salle de conférence du stade des Martyrs, accompagné par l'un de ses joueurs avec 4 points au classement après 2 journées. Derrière les Léopards de la RDC premier qui en compte 6, seuls les Taifa Stars de la Tanzanie tenteront de dépasser leur adversaire en cas d'une victoire ce jeudi 10 octobre. Il faut dire que les Tanzaniens auraient pu faire maxo si ils avaient pris le dessus sur l'Éthiopie à domicile, parce que l'Éthiopie leur avait tenu en échec. Ils sont allés en déplacement, ils ont montré qu'ils se déplacent bien puisqu'ils sont allés battre la Guinée, quoique sur terrain neutre, on peut dire que c'était terrain neutre à moitié quand même, puisque la Guinée jouait quasi à domicile dans un stade rempli où elle bénéficiait du soutien du public. Mais cela n'a pas empêché aux Tanzaniens qui ont montré du caractère lors de ce match. Menés au score, ils arrivent à égaliser puis prendre l'avantage 1-2, score qui restera inchangé jusqu'à la fin du match. Et les Tanzaniens à l'extérieur, en fait en dehors de leur terre, apparemment ça marche très bien. Rappelez-vous que lors de la dernière CAN, c'était dans un terrain neutre. Bien évidemment, ni la RDC ni la Tanzanie n'a réussi à prendre le dessus dans cette confrontation entre les deux équipes. Lors de la dernière confrontation, ni vainqueur ni vaincu, aucun but inscrit, certes, aucun but encaissé aussi. Un adversaire à prendre très au sérieux. Tout à fait, donc faudra la prendre très au sérieux, la respecter mais pas la craindre. Je pense que Sébastien Desabre a des arguments pour voir venir. Moi, en regardant les photos des arrivées, de l'entraînement de Léopards, la conclusion que je tire, c'est que les joueurs sont heureux de se retrouver. On voit plein de sourires, on voit des sourires larges. J'ai même vu Arthur Maswaku arriver à l'hôtel avec un large sourire. Donc, c'est pour vous dire que tout est calme. Donc, ça me fait penser un peu à des enfants qui étaient pendant les grandes vacances, et puis le 2 septembre, la rentrée scolaire, ils sont heureux de retrouver leurs amis. C'est pareil avec nos Léopards. On a même, comme vous pouvez le voir sur cette photo, on voit là une discussion entre Arthur Maswaku et son concurrent direct, Joris Kayembe, lors de l'entraînement. Donc ça prouve vraiment que l'ambiance est là. C'est d'abord la RDC qui est d'abord mise en premier, et la concurrence on verra après. Mais le problème, l'essentiel, c'est que la RDC gagne la victoire. J'espère qu'on va enchaîner avec une 4e victoire consécutive. Ça fait des lustres quand ça n'était plus arrivé. Une très belle image qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, l'image que vous étiez en train de nous détailler, avec des joueurs qui arrivent dans la tanière tout sourire. Si on connaît des joueurs qui restent toujours souriants, tels que Charles Piquel ou encore Silas Katompa, voir Arthur Maswaku très souriant comme ça, c'est vrai, ça ne peut que nous faire très plaisir. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit,
Tanzanie, il y a un problème. Tanzanie, il y a un problème. Ceux qui m'ont dit Kanda, comme on sait pas. C'est qu'il y a un problème. Parlez encore. Ça, c'est notre Arthur Massakou, hein, qui ne manquera pas, en tout cas, de nous surprendre. Et on l'aime beaucoup, hein, Arthur Massakou, quelle que soit un peu sa nonchalance, hein, mais il montre, en tout cas, qu'à son poste, il reste le meilleur Congolais jusque-là, et surtout qu'il se transforme en buteur, hein, aussi, et c'est très, très important. Il inscrit des buts plutôt importants dans la tanière, et c'est une très, très bonne chose. Donc voilà, nous voulons faire le point avec vous, hein, sur les arrivées du côté des deux équipes, hein. La République démocratique du Congo affiche désormais complet avec 24 joueurs sans Shadrack Akolo blessé. Shadrack Akolo qui avait adressé un message à tous les supporters congolais, désolé de cette blessure, mais il reviendra très fort. Nous ne pouvons lui souhaiter que prompt rétablissement, comme on a eu à le souhaiter à Yohan Wissa qui a repris, hein, les entraînements. On espère qu'il nous reviendra aussi très très fort pour le prochain rassemblement. Ce sera au mois de novembre prochain pour le compte de la 5e et 6e journée, clôture donc de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et nos amis tanzaniens, nos frères de la Tanzanie sont bel et bien à Kinshasa. Ils vont s'entraîner ce mercredi 9 octobre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, avant ce match plutôt important pour les deux équipes, hein, qui sont, je rappelle, les deux premiers de ce groupe, la RDC avec 6 points, la Tanzanie avec 4 points, et donc ce sera une belle confrontation que nous aimerions bien suivre. Je pense que la dernière fois que les deux équipes se sont croisées en RDC, il n'y avait eu ni vainqueur ni vaincu. Un but partout, je pense. Je pense que c'était du côté de Lubumbashi, tout à fait. Et les Tanzaniens viendront en tout cas auréolés de ce résultat obtenu ici au pays. Ils seront plutôt inquiets, hein, le 15, parce que là, ils avaient ramassé un cinglant. 0 but contre 3. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification une fois que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.